Dart. Donc désolé pour le petit retard, donc j'ai pas mal de projets en même temps, donc c'est pour ça que j'ai pas continué à travailler sur celle-ci. Donc là je viens de recevoir des nouvelles pièces pour continuer. Donc on va pouvoir se remettre dessus et faire le point sur les travaux qui ont été faits. Allez, c'est parti! Bon et bien voilà, je commence donc à remonter les freins. Donc ça c'est les platines pour les freins avant. Donc bah voilà, c'est juste remettre les éléments dans le sens inverse du démontage. Donc là tout est réinstallé en neuf, donc j'ai fait des photos avant le démontage, donc comme ça je peux me reprendre dessus. Et puis voilà, je vais remonter ça tranquillement. Donc j'ai pas mal avancé sur le circuit de refroidissement. Donc j'ai installé la nouvelle pompe à eau et le nouveau Calorstat. On continue la restauration de la Dart. Donc là j'ai décapé plusieurs éléments que je vais repeindre. Donc je vais faire ça pour finir la journée. Bon, vous l'aurez vu, j'ai pris un peu de retard dans les vidéos. Bon, c'est pour la bonne cause. Je suis en train de refaire... Enfin, je vais commencer la réfection d'un moteur de Peugeot 203. Donc voilà, il y a un peu de boulot. Voilà, donc tout d'abord sous le capot. Donc j'ai monté le nouveau maître-cylindre. Donc ça c'est fait. J'ai refait donc le support pour fixer la batterie. Tout ce qui est pompe à eau est terminé. La ligne d'essence aussi. L'allumage c'est fini aussi, donc les bougies, les fils de bougies, l'allumeur, les érupteurs, condensateurs et tout ça c'est bon. Les durites c'est bon, donc là il reste un peu de faisceau électrique et puis le radiateur. Et on sera pas mal pour cette partie là. Alors au niveau des pièces, donc j'ai fait une grosse galère pour pouvoir trouver une paire de tambours neufs pour l'avant. Donc j'ai finalement réussi à en trouver en neuf aux États-Unis. Mais ouais, ça a été une belle galère pour trouver la bonne référence qui correspond à la voiture, donc, parce que celle-ci donc c'est des Anthrax à body, donc qui sont pas pareils que les autres Mopar, donc il y avait ça, et ils sont en 10 pouces, alors que en général les Dart comme ça sont en 9 pouces de diamètre. Donc voilà, mais bon là j'ai trouvé, c'est les bons, donc c'est parfait. Voilà, et donc autre galère un petit peu que j'ai eu, ça a été de remplacer donc les goujons, enfin pas de les remplacer en soi, mais de trouver les bonnes références. Puisque rappelez-vous, une bonne partie a été cassée donc, sur cette voiture-là. Donc j'ai réussi à retrouver et j'ai tout remis en sens, on va dire, standard. Puisque, à savoir, sur une Mopar comme ça d'origine, le côté gauche il est en pas inversé. Donc comme pas mal de gens ne le savent pas, quand ils démontent à la clé à choc ou autre, là ça casse les goujons. Donc là j'ai tout repassé en sens normal, à l'avant comme à l'arrière, comme ça au moins on repart sur un truc propre. Donc les freins arrière neufs seront remontés, donc ça c'est cool. Donc là j'ai enlevé l'arbre de roue pour changer les goujons, donc je vais pouvoir le remettre en place. Et donc du côté de l'intérieur, donc j'ai réussi à réparer et à remonter donc le klaxon, donc ça c'est une bonne chose. J'ai continué donc dans la révision du faisceau électrique. Donc il y avait aussi le Neumann qui posait problème, donc là il a remplacé les neufs, donc ça c'est bon. Donc voilà, il reste encore un petit peu de câblage amener l'alimentation du klaxon jusqu'au relais. Et puis voilà, sinon globalement ça fonctionne. Ici il restera aussi à câbler le démarreur sur le Neumann, puisque là ça fonctionnait pas quand je l'ai eu. Et puis voilà. Donc ça avance bien, on se rapproche petit à petit de la remise en route. Donc c'est une bonne chose. On continue donc sur les travaux. Donc là je viens d'installer le coupe-batterie. Donc j'ai passé définitivement le câble de masse correctement. J'ai fini de tirer mon plus là-bas. Le câblage est quasiment fini, il me reste quelques câbles à isoler. Et on sera pas mal de ce côté-là. Donc voilà, hier j'ai récupéré quelques petits éléments qui me manquaient pour finir le montage. Donc voilà, j'ai changé la centrale clignotante, des colliers pour remettre les durites d'essence, de refroidissement, pour fixer des câbles, etc. Voilà, donc j'ai fini d'installer les freins. Je serre mes moyeux, donc attention à pas trop serrer les roulements, les laisser bien libres. Hop. Après on va pouvoir goupiller et bloquer l'écrou. Et puis enfin, remettre le tambour fraîchement acheté.
Voilà, donc c'est ici que se termine cet épisode. Alors après j'ai arrêté de filmer, j'ai eu quelques galères. Donc au moment de mettre le liquide de frein, j'ai eu une fuite sur un cylindre de roue. Sauf que je ne l'ai pas vu tout de suite et donc ça a imbibé une garniture de frein de liquide, donc c'est pas terrible. Donc je vais refaire une commande. Il faut que je rachète donc un cylindre de roue et une paire de garnitures. Et ensuite je me suis aussi rendu compte que la ligne d'essence était bouchée. Donc je ne sais pas si c'est la ligne en elle-même ou le réservoir. Je pense que c'est le réservoir, donc je vais le démonter, je vais regarder, et je pense que je vais le changer carrément s'il est rouillé. Ça coûte pas très cher, donc je pense que ça peut valoir le coup. Donc voilà, je vais faire tout ça, et puis ensuite on pourra filmer le prochain épisode. Allez, à la prochaine!